Dans n'importe quel projet, il y a toujours ce moment un peu fatidique, celui du choix. Choisir un outil, valider un design, comment être absolument certain que la décision qu'on prend n'est pas juste une question de préférence personnelle, mais qu'elle repose sur des bases vraiment solides, objectives. C'est exactement le défi qu'on va décortiquer ensemble. Qu'il s'agisse de choisir un nouveau logiciel ou de valider la conception d'un produit, le risque est toujours le même. Se fier à son intuition, à son feeling. Et pour éviter de tomber dans ce piège, il faut des outils. Des outils capables de transformer le subjectif en quelque chose d'objectif, de mesurable. C'est vraiment ça la clé pour garantir la valeur réelle d'un projet. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre parcours. On va d'abord bien poser le problème, ce fameux dilemme du choix. Puis, on découvrira deux outils pour nous aider à décider. On verra la différence, qui est cruciale, entre accepter et évaluer. On parlera ensuite du fondement de tout ça, les attributs de valeur. Puis, comment on met ça en pratique avec des tests et des mesures. Et on finira par les avantages et bien sûr, les points de vigilance. Allez, on commence par le commencement, ce fameux dilemme du bon choix. Ça a l'air simple dit comme ça, mais en réalité, c'est souvent là que les projets commencent à déraper et que les débats sans fin s'installent. L'enjeu principal, c'est vraiment de réussir à passer du débat d'opinion à une analyse basée sur des faits. Il nous faut un cadre, un système qui permet à toute l'équipe de regarder une solution et de tomber d'accord sur sa qualité. Non pas parce qu'on l'aime bien, mais parce qu'elle répond à des critères clairs et partagés par tout le monde. C'est ça, une prise de décision vraiment professionnelle. Bon alors, comment on fait pour structurer cette démarche? Heureusement, pas besoin de réinventer la roue. Le guide BABOK, qui est un peu la référence en analyse d'affel, nous propose deux outils vraiment très puissants pour nous aider. Et les voici nos deux instruments pour amener de la clarté et de l'objectivité. À première vue, on pourrait croire qu'ils se ressemblent. Mais attention, c'est un leurre. En réalité, ils répondent à des questions radicalement différentes. Alors, c'est quoi cette fameuse différence cruciale entre accepter et évaluer? C'est vraiment le cœur du sujet. Et bien comprendre cette distinction, ça change absolument tout. Pour bien piger le truc, on va prendre une image toute simple. Les critères d'acceptation, c'est comme un gardien à l'entrée d'un concert. Sa question est hyper simple. T'as ton billet? Soit on l'a et on passe, soit on l'a pas et on reste dehors. C'est oui ou non, c'est binaire. Les critères d'évaluation, par contre, c'est le juge d'une compétition. Il ne se contente pas de vérifier si on est qualifié pour participer, non. Lui, son rôle, c'est de classer les participants, du meilleur au moins bon. La différence est nette. Donc, pour le dire plus formellement, les critères d'acceptation, ça définit le strict minimum syndical. C'est une sorte de checklist qui nous permet de dire « Ok, oui, cette solution fait bien le travail qu'on lui demande ». Le résultat, il est donc binaire, c'est un oui ou un non. C'est une réussite ou un échec. Point. Maintenant, avec les critères d'évaluation, le contexte change du tout au tout. On n'a plus une seule solution à valider, mais plusieurs en compétition les unes avec les autres. L'objectif, ce n'est donc plus de dire oui ou non, mais de comparer. On va utiliser une sorte d'échelle pour noter chaque option et au final déterminer laquelle apporte vraiment le plus de valeur. D'accord, mais d'où ils sortent, ces critères? Comment on les définit? Eh bien, qu'il s'agisse d'accepter ou d'évaluer, tout part d'un socle commun, d'un fondement, les attributs de valeur. Le point de départ, il est là. Avant même de commencer à parler de tests ou de mesures, il faut que toute l'équipe se pose et réponde à cette question. Pour nous, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? Parce que, au fond, la valeur d'une solution, ce n'est pas une vérité absolue, elle est définie par les gens qui vont s'en servir. Ces fameux attributs de valeur, ce sont un peu les briques élémentaires qui vont construire notre décision. On prend ce concept un peu vague de valeur et on le décompose en qualités concrètes, des choses qu'on peut observer et surtout qu'on peut mesurer. Et là, on a des exemples très concrets. Est-ce que la vitesse d'exécution est un critère important? La facilité d'utilisation? La sécurité des données? Chaque projet va avoir ses propres attributs de valeur prioritaires. Et c'est justement le travail de l'analyste d'affaires de s'assurer que tout le monde est bien d'accord sur cette liste. Ok, ça c'est pour la théorie. Mais en pratique, comment ça se passe? Comment on passe de ces concepts à une décision concrète sur le terrain? C'est là que le test et la mesure entrent en jeu. Le processus est en fait assez simple et logique. Première étape, on définit ensemble les attributs, ce qui compte vraiment. Deuxième étape, on compte combien de solutions on a sur la table. Et cette question, elle est capitale, car c'est elle qui va tout déterminer pour la suite. Est-ce qu'on a une seule option à valider ou est-ce qu'on en a plusieurs à comparer? Et à partir de là, deux chemins bien distincts se dessinent. Si on a une seule solution, alors on est dans le monde du test. On prend nos critères d'acceptation, qui sont souvent sous forme d'énoncés simples, et on vérifie si des affirmations du type « l'utilisateur peut exporter le rapport en PDF » sont vraies ou fausses.
Par contre, si on a plusieurs solutions, on bascule dans le monde de la mesure. On va utiliser nos critères d'évaluation pour noter chaque option sur sa performance, son coût, etc. Et à la fin, on obtient un classement objectif. Bon, cette méthode est clairement puissante, mais attention, ce n'est pas non plus une formule magique. Il y a des avantages énormes, c'est sûr, mais il y a aussi quelques pièges à connaître pour ne pas tomber dedans. Les points forts, ils sont assez évidents. Ces critères rendent l'évaluation objective, ils aident à prioriser, c'est indispensable dans un contrat et c'est même au cœur des méthodes agiles. Et au bout du compte, c'est ce qui garantit que le projet va bien livrer la valeur qu'on en attendait. Mais il faut faire attention aux limites. Une fois que ces critères sont gravés dans le marbre d'un contrat, ça peut devenir une prison, très rigide. Et puis, il y a le défi humain, qui est souvent le plus grand de tous. Comment mettre d'accord des personnes qui ont des avis divergents sur une échelle de valeurs communes? C'est là que le vrai travail de négociation commence. Finalement, si on devait tout résumer, ce serait cette idée. Les critères objectifs, c'est une sorte de pont. Un pont qui nous fait passer des opinions subjectives, qui sont volatiles, à une valeur mesurable et tangible. C'est ce pont qui transforme une simple bonne idée en une solution qui réussit vraiment. La question qu'il faut donc se poser pour chaque projet, c'est celle-ci. Au-delà de la liste des fonctionnalités, quelles sont les qualités fondamentales, les attributs de valeur qui feront qu'une solution sera non seulement acceptée, mais qu'elle sera surtout la meilleure possible? La réponse, comme on vient de le voir, se trouve dans des critères clairs, partagés et bien définis.